Quand on parle création de vidéo, on pense souvent à ça ou à ça, alors qu'aujourd'hui on peut faire des vidéos incroyables avec ça. Dans cette vidéo, je vais vous donner 5 conseils pour filmer avec votre téléphone. On va parler réglages, applications, matériel, on va parler vidéo. Let's go! Personnellement, j'ai commencé la vidéo avec un iPhone 7, que j'ai toujours d'ailleurs, enfin pour le moment. J'ai commencé la vidéo en filmant mes voyages, et croyez-moi, pour commencer la vidéo et pour apprendre la vidéo, il n'y a pas mieux qu'un téléphone. C'est ultra compact, donc transportable, c'est discret, et surtout c'est de plus en plus performant. Du coup, pour tirer le meilleur de ce concentré de technologie, on commence avec le premier conseil, la grille. Dans une vidéo précédente, on vous a parlé de composition et de la règle d'Edker, la règle que vous pouvez apprendre en regardant cette vidéo. Du coup, pour vous aider à appliquer cette règle, il y a une fonctionnalité sur votre téléphone, c'est la grille. Cette grille, elle va vous permettre de bien cadrer votre image en plaçant les éléments que vous voulez sur les lignes ou à leurs intersections. Maintenant que vous pouvez faire de belles compositions grâce à la grille, il faut régler votre téléphone. Quand je parle de réglage, je parle de résolution et de fréquence d'image. La résolution, ça va être la qualité de votre image. Aujourd'hui, vous pouvez filmer en 4K avec certains téléphones, donc en très bonne qualité, mais il faut savoir que si vous filmez en 4K, les vidéos elles seront plus lourdes et donc prendront plus de place de stockage sur votre téléphone. C'est une résolution qui est très haute et donc très gourmande en énergie, ce qui veut dire que la batterie de votre téléphone elle risque de fondre rapidement. À prendre en compte donc suivant la durée de votre tournage. D'ailleurs, si vous faites des tournages assez longs, il faudra peut-être penser à avoir un chargeur externe. Enfin, le dernier point de vigilance sur la 4K, c'est si vous voulez faire un montage, vous devrez manipuler des fichiers qui sont bien plus lourds, et ce qui peut être problématique, notamment si votre ordinateur est pas trop puissant, vous allez faire chauffer votre machine et c'est pas très bon. Donc prenez en compte ces éléments et sachez qu'une vidéo en 1080p c'est déjà une vidéo de très bonne qualité. Donc faites en fonction de vos besoins et de votre matériel. Ensuite, vous pouvez agir sur la fréquence d'image. Alors la fréquence d'image, c'est le nombre d'images par seconde. Je rentre pas trop dans les détails, ce sera l'objet d'une autre vidéo, mais en gros, c'est ce qui va définir si vous filmez au ralenti ou si vous filmez dans une cadence d'image qui retranscrit ce que l'œil humain voit. Si vous filmez avec votre téléphone de façon standard, vous allez filmer en 30 images par seconde. Si vous filmez au-delà, vous filmerez au ralenti. Plus le nombre d'images par seconde est élevé, plus l'image est au ralenti. Vous pouvez donc choisir la fréquence d'image dans les réglages de votre téléphone. Après, si vous voulez une interface qui est plus facile à utiliser, vous pouvez utiliser des applications qui sont dédiées. Moi, j'ai par exemple commencé avec l'application Filmic Pro. Après, il y en a d'autres, je vous laisse nous dire ce que vous utilisez en commentaire. Ces applications, elles sont à un prix abordable et elles vous permettent d'avoir la main sur plus de fonctionnalités, comme sur le focus ou l'exposition. C'est d'ailleurs le prochain point. La lumière, c'est une des choses les plus importantes en vidéo. Pour faire une bonne vidéo, il faut une bonne lumière, il faut une bonne exposition. Ça ne veut pas dire d'acheter des lumières hors de prix, mais du coup, il faut avoir conscience que très peu de téléphones produisent des vidéos de bonne qualité en basse luminosité. Une des raisons, c'est que le capteur, il est très petit et donc il peut recevoir peu de lumière. Du coup, si vous filmez avec votre téléphone, privilégiez les endroits lumineux, soit à l'extérieur, soit proche des fenêtres si vous filmez en intérieur. Le problème, si vous avez peu de lumière, c'est que votre téléphone, il va ajouter de la lumière artificielle. C'est ce qu'on appelle les ISO. Donc plus on monte dans les ISO, plus on aura de la lumière dans notre image, mais aussi une image qui est altérée. Une fois que vous avez la bonne composition, les bons réglages, la bonne exposition, vous pouvez déjà avoir une vidéo de qualité, donc top, mais vous pouvez encore améliorer vos vidéos avec des accessoires. Du coup, un conseil, avant d'acheter des accessoires, demandez-vous toujours quels besoins vous avez. Ça peut paraître con, mais on peut vite acheter des objets qui vont nous servir pour un seul tournage et qui vont ensuite rester sur une étagère à prendre la poussière. Du coup, demandez-vous quel type de vidéo vous voulez faire. Si vous voulez faire des vidéos statiques, type interview, vidéo YouTube ou vidéo témoignage, un trépied, c'est peut-être parfait. Si vous avez besoin de faire des vidéos avec du mouvement, comme nos amis de Tech et Food Training qu'on salue, peut-être que ça vaut le coup d'investir dans un stabilisateur pour avoir une image stable, même si vous courez en filmant. Du coup, des accessoires, il en existe plein. Mais encore une fois, partez de votre besoin et si vous voulez des conseils, n'hésitez pas à nous contacter, on vous conseillera avec plaisir. J'espère que vous êtes encore là parce que le dernier conseil, il est essentiel de le suivre même avant d'avoir commencé à filmer. Un dernier conseil, c'est filmer pour distribuer. Quand on fait des vidéos pour nos clients, une de nos premières questions, c'est où vous voulez distribuer votre vidéo. Et cette question, vous devez vous aussi vous la poser car elle a une influence sur la façon dont vous allez tourner. Essayez au maximum d'adapter votre contenu, votre vidéo aux plateformes de distribution. Du coup, si vous faites des vidéos pour Instagram, filmez à la verticale puisque les gens ils vont regarder vos vidéos sur mobile à la verticale. A l'inverse, pour YouTube, ce sera plus un format horizontal, donc faites vos tournages en 16/9. Après, vous pouvez parfois adapter votre contenu en post-production, mais il faut que ce soit réfléchi. Et c'est pour ça que sur cette chaîne, on vous parle de vidéos, mais aussi de distribution. D'ailleurs, pour ne rien louper de notre contenu, abonnez-vous à la chaîne. Si vous avez des questions, faites-le nous savoir. Et surtout, soyez mémorables. Ciao!